Chinois et Maliens réfléchissent à comment relancer les activités de l'usine de thé de Farako. Une délégation composée des responsables d'industries chinoises et maliennes visite la ferme de Sikasso. Les Chinois veulent relancer les activités de l'usine avec les technologies de pointe. Des détails sur cette visite dans quelques instants. Dans ce journal, il sera également question de culture, précisément de l'exposition collective de 3 jeunes artistes, créateurs et plasticiens à Bamako Art Gallery, des œuvres qui parlent de cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, les membres de la Cour suprême renforcent leurs capacités sur la discipline financière et budgétaire. L'activité juridictionnelle participe non seulement au rétablissement de l'ordre public financier, mais aussi de la lutte contre la corruption. Elle doit aider la Cour dans l'exécution de sa mission de contrôle et de vérification de l'ensemble des rapports pour détecter les infractions financières. Le point avec Ari Djoumatina. Matière relevant de la Chambre de discipline financière et budgétaire de la section des comptes de la Cour suprême, la discipline financière et budgétaire est un véritable tribunal financier, voire une juridiction administrative spécialisée chargée de réprimer les irrégularités commises en matière de finances publiques. La Cour suprême, en vue d'une meilleure appropriation de cette importante matière par les juges du siège et les magistrats, organise une session de formation de quelques jours. Quant à l'animation de la session, elle est assurée par le procureur général du roi près de la Cour des comptes du Royaume du Maroc. Le Maroc vient de connaître l'une des pires catastrophes, à savoir le séisme. En cette douloureuse circonstance, j'adresse toute la compassion de la Cour suprême du Mali au peuple frère du Maroc. Le contexte général de la gestion publique évolue. Et c'est heureux, puisqu'il s'agit d'y introduire davantage de rigueur en vue d'une meilleure performance globale des services publics au service des citoyens, mais aussi d'y accroître la transparence en matière financière et de mesure de la performance dont le garant est l'ultime et dernier rempart de la Cour suprême à travers la section des comptes. En la matière, le tribunal financier marocain est l'une des juridictions les plus avancées en Afrique. Et cette formation permettra pour les membres de la Cour suprême d'acquérir de nouvelles connaissances tant sur le plan procédural que jurisprudentiel et doctrinal. Ce cycle de formation revêt un intérêt particulier au regard de la fonction répressive des ISC à caractère juridictionnel. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous assurer du soutien indéfectible de la Cour des comptes du Royaume du Maroc et du parquet général Précide Cour pour accompagner votre mutation institutionnelle. C'est une activité qui participe du rétablissement de l'ordre public financier, mais également de la lutte contre la corruption. C'est également important, d'autant plus que notre partenaire, la Cour des comptes du Royaume du Maroc, est aujourd'hui une IEC dans cette matière. La session de formation de quelques jours est financée par la délégation de l'Union européenne à travers le contrat de soutien à la transition au Mali, un appui institutionnel couvrant les domaines du renforcement de capacités. Je le disais au sommaire, la région de Sikasso regorge de nombreuses potentialités. Voilà pourquoi la Chine veut faire d'elle un véritable pôle industriel de la sous-région. Une délégation composée des responsables d'entreprises industrielles chinoises et maliennes, des membres de la Fédération des associations d'amitié Chine-Afrique, s'est rendue à la ferme de thé de Farako dans la commune de Fenkolo-Assé pour prospection. Cela en vue de relancer les activités de l'usine avec les technologies chinoises. Compte rendu, Moussokoro Sédémé et Suleiman Bamba. Des restes de graines de thé, des équipements de production et un bâtiment en état de dégradation très avancé. Voilà ce qui reste de l'usine de thé de Farako, construite en 1964 et en arrêt depuis 2014. Après 10 ans de long sommeil, c'est une nouvelle vie que l'usine s'apprête à connaître grâce au jumelage entre la ville de Changsha à Hunan en Chine et celle de Sikasso au Mali à travers la zone économique spéciale Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. Lors de la troisième édition de l'exposition économique Chine-Afrique,
son groupe a signé avec l'agence malienne de la gestion et l'aménagement des zones industrielles un projet de 280 millions de dollars par rapport à la relance du projet Sikobo, la zone spéciale économique. Donc, toutes ces choses-là permettront maintenant de pouvoir amener une grande partie de la technologie, du savoir-faire chinois vers l'Afrique, mais utilisant le Mali comme porte de sortie. L'agence est une société qui a été créée par la volonté de l'État du Mali en 1999. Elle a invité ses partenaires que sont les collectivités, parce qu'on était déjà dans un processus de décentralisation. Donc l'État a pris une grosse part du capital, mais également la Chambre de commerce et d'industrie, le patronat, donc le secteur privé, et finalement les ordres professionnels. Et elle assure pleinement ce rôle de développement, de recherche de partenaires, de sécurisation des sites dédiés à l'industrie. Cette visite de prospection de la délégation chinoise constitue une aubaine pour les autorités communales. On a vu Ségou à Comatex, on a vu les rails, le Caille, et le symbole le plus fort de Sikasso, c'est la reprise du thé Farako. C'est un lieu non seulement de production de thé pour toute la sous-région, et ça va diminuer aussi l'importation de thé, donc l'effusion de devises. En marge de cette visite, la délégation chinoise a aussi rencontré les autorités politiques et administratives, les organisations fêtières et des responsables des services techniques déconcentrés de l'État. Objectif, jeter les bases d'une coopération durable et multisectorielle entre la ville de Sikasso au Mali et Changsha en Chine. Après 2 ans de mise en œuvre dans les régions de Caille et Sikasso, le projet Merci Corps est à sa fin. Durant cette période, il a renforcé les capacités des communautés à travers des sessions de formation sur les techniques de prévention et de résolution des conflits, de la paix et de la gouvernance foncière. On en sait plus avec Aliou Abdoulaye Touré. Ben Nibasigi, cohésion et stabilité en langue bambara est un projet basé sur une approche communautaire. Le projet a mené un certain nombre d'activités comme le renforcement de la résilience des communautés face aux conflits et à la violence dans les régions de Caille et Sikasso. Il a aussi renforcé la paix et la bonne gouvernance dans ces 2 régions. Au vu de ce qui se passe dans les régions nord et centre du Mali, en termes de conflits et d'incursions terroristes, on pourrait se poser la question de la priorisation des régions de Sikasso et de Caille pour un projet de paix et de cohésion sociale. Le choix de ces régions est nourri par notre conviction qu'il est toujours préférable et plus efficace d'anticiper et de prévenir l'essor de la violence et du conflit que d'endiguer ces phénomènes. Les principales actions de ce projet ont été, en fait, je ne vais pas tous les nommer, mais pour les plus importantes, la formation des chefs de village, des communes d'intervention sur leur rôle et les différentes responsabilités qui incluent la mise en place ou redynamisation et la formation des commissions foncières, villageoises ou communales, des formations de prêcheurs sur la prévention et la gestion pacifique des conflits, enfin des campagnes de promotion des valeurs culturelles favorisant la cohabitation pacifique. Le projet Beni Basigi a démarré en septembre 2021 pour 24 mois. Il est financé par l'Union européenne à travers Merci Corps. Sur un tout autre plan, afin de faire face aux maladies à urgence épidémique, la GIZ, en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement social, a organisé un exercice de simulation fonctionnelle à l'intention des experts de la santé. Un exercice qui a eu lieu au siège du département des opérations d'urgence de santé publique. C'était en présence de Aliou Abdoulaye Touré. Comment faire face aux maladies à urgence épidémique? C'est à cet exercice de simulation que les experts en santé publique s'emploient à la faveur de cet atelier. La rencontre regroupe les spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Institut national de santé publique, des directions de la santé et de l'hygiène publique, des services de santé et des armées, de la protection civile et des eaux et forêts. L'exercice de simulation fait partie des composantes pour évaluer les règlements sanitaires internationaux 2005. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un exercice fonctionnel. Durant les 2 jours, les équipes seront déroulées durant les 2 jours pour voir comment on peut préparer davantage les systèmes
à répondre à une urgence de santé publique. Déjà, nous sommes avec une épidémie de dengue et nous avons quelques cas pour le moment qui ne sont pas confirmés de diphtérie. Et nous n'avons pas fini encore avec Covid et il se peut encore que d'autres pathologies pointent. Il faudrait que nous soyons en mesure de développer des automatismes et qu'on soit prêt à réagir en cas d'épidémie. L'atelier devrait permettre aux participants de répondre aux questions d'urgence de santé publique. En 3e région, 3 personnalités de la ville de Sikasso viennent de recevoir des tableaux de reconnaissance et des médailles pour leur engagement dans le développement de la cité du Kénédougou, une initiative de l'AJPM, Association des jeunes premiers du Mali. Ces hommes ont été choisis sur la base de critères de performance dans leurs domaines respectifs. Compte rendu Yourou Baladiabaté et Daouda Konate. Elles sont 3 personnalités de la région de Sikasso à recevoir des attestations de reconnaissance de l'AJPM, l'association des jeunes premiers du Mali, pour leur assiduité et leur travail bien fait pour le développement de la ville de Sikasso. Les personnalités ainsi honorées par l'AJPM sont des hommes politiques et cadres de l'administration générale. Ces prix, nous avons reçu et je l'ai dédié à tous les personnels socio-sanitaires de la région de Sikasso, en commençant par les matrones, les agents de santé communautaire, les équipes techniques des districts sanitaires, des CESCOM, les équipes cadres des directions régionales du secteur santé en aucune promotion de la femme, développement social. Cela va contribuer à ce que je m'engage d'ardeur et de persévérance dans le développement de la région de Sikasso. L'association des jeunes premiers du Mali, créée en 2006 et reconnue d'utilité publique par l'État, œuvre pour récompenser les hommes et femmes engagés pour le développement du Mali. Nous sommes une association d'abord qui mène d'abord les enquêtes. Donc les enquêtes que nous avons menées maintenant au Mali actuellement, les enquêtes ont prouvé que c'est Sikasso maintenant qui est sorti victorieux de ces différentes enquêtes que nous avons menées. Ces jeunes ont mûrement réfléchi et ils ont pensé tout simplement que j'ai un mérite. Ce pays ne peut qu'appartenir à nous-mêmes et que c'est nous qui serons toujours les véritables artisans pour réellement son développement et réellement la cohésion sociale. Les personnalités qui viennent d'être récompensées par la GPM entendent resserrer les ceintures pour davantage mériter de la confiance des usagers au niveau de leurs structures respectives. Gao, les responsables du Medersa Nourul Islam de Sosso-Koira ont organisé une cérémonie de remise d'attestation aux élèves les plus méritants. Les parents d'élèves, les leaders religieux et traditionnels ont pris part à cette cérémonie. Ils en ont profité pour encourager les organisateurs à continuer dans cette dynamique afin d'offrir aux enfants un enseignement islamique de qualité. Voilà. Cérémonie de remise d'attestation aux élèves les plus méritants. Occasion pour les parents d'élèves, les leaders religieux et traditionnels qui ont pris part à cette cérémonie d'encourager les organisateurs à continuer dans cette dynamique afin d'offrir aux enfants un enseignement islamique de qualité. Un mot de culture avant de se quitter. Ce qui nous unit, c'est le thème de l'exposition collective des 3 jeunes artistes et créateurs et plasticiens à Bamako Art Gallery. Ces œuvres mettent en évidence l'être humain et la société. Cette exposition vise à véhiculer des messages sur la cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Ibrahim Kaou Konaté, Sidiki Balou. Cette exposition des œuvres d'art intitulée « Ce qui nous unit » est le fruit des travaux de 3 artistes plasticiens. Il s'agit de Mohamed Dambélé, Ibrahim Balo et Draman Bamana, tous membres du collectif Team Art, partageant le même objectif, celui de la cohésion sociale. Nous vivons dans un monde assez vaste et où il y a des belles choses qui peuvent réunir plusieurs personnes de cultures différentes. Donc, à savoir les festivités, les rencontres, les sports, les jeux. Donc, avec mes travaux, j'essaie d'immortaliser ces moments. Le tableau parle, les thèmes ici, ça parle beaucoup plus de la jeunesse. Donc, comme vous pouvez constater autour de moi, et je me suis focalisé sur les enfants et les femmes. Donc, pour moi, les enfants sont les fruits
de demain. Donc il ne faut pas que nous gâchions cet avenir-là. Il faut que nous préparions pour un avenir meilleur pour les enfants. À travers cette exposition, la Galerie Art Bamako entend promouvoir les œuvres de ces jeunes talents. Nous sommes fiers d'être les hôtes de cette occasion qui serait l'expression artistique sous toutes les formes. Réunis sous le thème « Ce qui nous unit », cette exposition incarne la coexistence sociale, pacifique, qui a pour but de limiter l'affrontement, de prioriser la régularité de l'union, l'égalité et la renaissance, car ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Donc c'est des artistes contemporains qui travaillent tous les trois sur des thématiques liées à la société. L'exposition reste ouverte au public de Bamako Galerie jusqu'au 29 octobre prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation.